Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble un opérateur plutôt inhabituel, un opérateur qu'on n'utilise pas souvent mais il est utile. Et il est un peu bizarre. Pourquoi il est bizarre? Parce que on va voir ensemble, il ne renvoie jamais ce que vous attendez. Donc oui, j'ai bien dit, c'est que il ne renvoie jamais ce que vous attendez. Donc on va examiner ensemble cet opérateur à travers plusieurs exemples comme toujours. Mais cette fois-ci, pour chaque exemple, je vous invite à me donner le résultat de l'opération avant qu'on l'affiche directement dans notre Visual Code. Donc, commençons par la première ligne, ce qui est ici, j'ai créé un tableau simple qui contient deux strings, deux chaînes de caractères. C'est un tableau qui contient les noms. Donc, j'ai John et Jones. Donc, la première opération qu'on va effectuer ensemble, c'est qu'on va voir est-ce que John existe bien dans le tableau names. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on aura comme affichage? Est-ce que ça va être true ou false? Donc je vous laisse 3 secondes pour réfléchir et hop, on va voir ensemble false. Cette opération, il nous retourne la valeur false alors que on voit bien que John existe bien dans names. C'est pas grave, on va comprendre avec les exemples. Et comme j'ai dit dans le début de vidéo, c'est que c'est un opérateur un peu bizarre et qui ne envoie pas les résultats souhaités. Donc on va passer à notre deuxième exemple. Et dans cet exemple, on a créé un tableau de 3 éléments, 1, 2, 3, et on va voir résultat de chaque opération. Donc pour la première opération, on a fait un console log de est-ce que 1, c'est un élément, c'est in, de ce tableau AR, array. Donc, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir, ça va être quoi le résultat de cette opération? Eh bien, cette opération, il va nous retourner true. Et on voit bien que 1 existe bien dans le tableau array. C'est bien, on est bon jusqu'à maintenant. Alors que tout à l'heure, on avait John dans le tableau names, mais il a retourné comme un false. On va comprendre cette histoire après. Le deuxième exemple, c'est console log de in notre tableau array. Donc, est-ce que 2 existe bien dans notre tableau? Donc, je le vois bien ici. Donc, normalement, cette opération, il doit me retourner. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Alors, il me retourne true. Exactement, vous avez raison, il me retourne true. Notre dernière opération pour notre deuxième exemple. Donc, est-ce que 3, la même chose, existe bien dans in le tableau array? Alors, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Et hop, on a false. C'est un résultat qu'on l'attend pas normalement parce que je vois bien que 3 il existe dans notre tableau, mais je le vois pas, le in il me retourne false. Donc il y a quelque chose un peu bizarre avec cet opérateur-là. Passons à la troisième exemple et je vous promets que ça va être le dernier. Donc après on va passer plus pour détailler sur l'opérateur et l'expliquer. Alors ici j'ai un objet simple, hein, quand je l'ai déclaré, qui contient 3 propriétés make, model, year. Après, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai supprimé la propriété make à travers par l'opérateur et la méthode delete. Donc normalement, si après la suppression de make, normalement si je vais passer vers cette ligne-ci, j'affiche cette ligne qui va me retourner undefined, c'est normal parce que j'ai bien supprimé la propriété make. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va afficher, on veut voir si make existe bien dans mycar. Donc, comme l'exemple précédent, donc on va faire la même chose ici. Donc, je vais voir la propriété make. Est-ce qu'il existe bien dans mycar? Donc, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir et le résultat est false. Et c'est correct parce qu'on a supprimé le make, la propriété make de notre objet mycar. Mais attendez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais décommenter cette ligne-là et au lieu de faire delete, bah, je vais faire cette ligne-là. Hop, c'est que je vais faire affecter undefined vers make. Et on va retester notre opération. Qu'est-ce que vous pensez qu'on aura comme résultat? Donc je vous laisse 3 secondes pour réfléchir comme toujours. C'est étonnant parce que tout à l'heure on a vu que make il était undefined et quand même quand on a effectué l'opération, il nous a retourné false, mais maintenant il me retourne true. Alors, c'est quoi la chose spéciale avec l'opérateur in? Déjà, comme définition pour l'opérateur in, c'est un opérateur qui nous permet de vérifier si une propriété spécifiée existe dans un objet.
Donc, il nous permet de vérifier si une propriété spécifiée existe dans un objet. Donc, si par exemple ici, je vais faire modèle, ce qui va m'afficher toujours true. Bon, je vais supprimer cette ligne et je vais supprimer encore celle-là. Donc, on a dit que l'opérateur in nous permet de voir, de vérifier est-ce que les propriétés, une propriété X existe bien dans un objet. Donc ici, j'ai modèle et il existe bien dans mon objet. C'est pour cela il me retourne true. Pourquoi tout à l'heure in fonctionnait avec les tableaux alors qu'on a dit que in il vérifie que les propriétés spécifiées dans un et ce qui existe bien dans un objet. Donc, mais tout à l'heure, il a bien fonctionné, puis il a affiché des différents résultats. Alors, pour comprendre ça, déjà, il faut comprendre la nature d'un tableau dans JavaScript. Donc, un tableau dans JavaScript, normalement, il est traduit à un objet au final. Donc, pour que le JavaScript interprète les tableaux, donc il l'interprète comme un objet. Un objet qui a des properties et des méthodes, voilà, comme les autres objets. Donc, c'est juste qu'il c'est un objet un peu spécial qui a les index, voilà, comme clé. Mais normalement, derrière, c'est un objet. Et puisqu'on a dit in il vérifie les propriétés des objets. Donc, in, il va marcher sur les tableaux. C'est pour cela, tout à l'heure, il nous a affiché des valeurs. Ici, imaginons qu'on a un tableau, normalement 7, 8, 9, il faut l'imaginer comme ça. Donc, c'est un objet avec des propriétés comme index 0, 1 et 2, mais bien sûr avec des valeurs 7, 8, 9. Si je vous le présente comme ça va vous donner une idée comment les tableaux sont traduits vers des objets. Et plus ici, on peut voir, on peut imaginer aussi que notre tableau, bien nos tableaux sont des objets comme ça, par exemple, avec une propriété length, qu'on le voit, et des propriétés sous forme des index avec des valeurs 7, 8, 9, et après des méthodes qu'on trouve souvent dans le tableau, par exemple push, pop, etc. Donc on peut l'imaginer comme ça. Donc pour récapituler, on a dit l'opérateur in, c'est un opérateur qui nous permet de vérifier si une propriété spécifique ou bien spécifiée existe dans un objet. Comme ici, on a myObject k1, k2, value 1, value 2, et ici k1 in myObject, oui, on le voit bien, c'est propriété qu'on le voit bien, donc il va nous retourner true, mais plutôt k3, on ne le voit pas, et c'est pour cela qu'il nous affiche false. Alors, maintenant, on va retourner à nos exemples pour mieux comprendre, puisqu'on a compris de quoi s'agit-il l'opérateur in. Maintenant, on a la capacité de comprendre ces résultats. Donc, ici, on fait un console log de John names. Donc, John, c'est pas une propriété, mais plutôt c'est une valeur. C'est pour cela qu'il nous retourne false. Donc, ça, c'est clair. Mais, par exemple, dans un tableau, on a l'opérateur push. OK? Ou bien un opérateur map, for each ou length, etc. Et comme on a vu tout à l'heure dans l'objet qu'on a vu tout à l'heure, qui est normalement un objet de tableau, on a vu par exemple push. Donc push, c'est une propriété ou c'est une méthode qui existe bien dans l'objet ou bien le tableau. Donc c'est pour cela il nous affiche une retourne true. Donc passons à notre deuxième exemple. Donc on a ici le 1 qui est in array, il nous retourne true. Mais il ne faut pas confondre entre ce 1-là et ce 1-là. Le 1 que in le trouve ou bien le cherche, c'est le 1 qui se trouve dans l'index. Alors ici, si on doit le traduire, est-ce que index 1 existe bien dans array? Pourquoi? Parce qu'on a dit que 1, il cherche les propriétés. Et comme notre exemple de tout à l'heure nous montre, donc j'ai un peu écrit un objet similaire à l'objet converti d'un tableau. Donc, on voit que 1, c'est une propriété, par exemple, pour ce tableau 3. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, 1, c'est bien une propriété. C'est pour ça, une affiche 2, la même chose, mais 3, non, parce qu'ici, on n'a pas l'index 3. Donc, c'est pour cela, il nous retourne false. Donc, voilà, c'était tout pour cet opérateur in. Donc, c'était une autre façon pour expliquer un peu les opérateurs de JavaScript. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et on se voit à la prochaine.